Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est nécessaire, lors d'une négociation de salaire, d'utiliser la concurrence avec précaution. Comme nous l'avons vu précédemment, votre plan B contribue par sa seule existence à renforcer votre position dans la négociation. Et le fait de sentir que vous avez une solution alternative pousse votre interlocuteur à agir avec plus de prudence, à y aller doucement avec vous. Ici, votre plan B, c'est la concurrence. Plus il y a de la concurrence, plus vous serez en position de force et plus vous aurez de la marge pour négocier votre salaire ou votre futur salaire. Inversement, moins il y a de la concurrence, moins vous serez en position de force et moins vous pourrez négocier votre salaire. L'expérience montre que certains patrons ou certains recruteurs commencent à se montrer flexibles au niveau de la négociation salariale uniquement à partir du moment où ils savent ou se doutent que leur salarié ou leur candidat risque de se faire embaucher chez les concurrents. Voici donc un exemple de situation. Écoutez, monsieur Lambert, je vous ai démontré mes compétences à plusieurs reprises. J'ai tout donné pour l'entreprise, les meilleures années de ma vie. Je pense avoir largement mérité l'augmentation que je demande aujourd'hui. Que je l'augmente ou que je ne l'augmente pas, il va continuer à travailler pour moi. À quelques années de la retraite, il n'a nulle part où aller. Pas la peine de négocier, je dois juste trouver un prétexte pour écourter la conversation. Je ne suis pas encore convaincu de cela. Il y a eu un peu de laisser-aller ces derniers temps, je trouve. En plus, le moment est mal choisi pour demander une augmentation. L'entreprise traverse une mauvaise passe. Traverse une mauvaise passe. Vous rigolez, j'espère. Et ne s'est jamais aussi bien portée. Et je suis bien placé pour le savoir. Écoutez, je vous dis que le moment est mal choisi. Je vous propose de rediscuter de ce sujet une autre fois. Une autre fois. Oui, mais vous dites ça à chaque fois. Oui, mais c'est comme ça, hein. J'ai d'autres priorités à gérer et je n'ai que 2 bras. Alors, il faut vous montrer patient. Ça fait des années que je me montre patient, monsieur Lambert. Et justement, ça serait dommage de perdre patience si près du but. Bon, si vous insistez à ne pas vouloir m'augmenter, j'ai une deuxième proposition à vous faire. Bien que je préfère la première. Voilà ce que je vous propose, monsieur Lambert. C'est quoi? Ma lettre de démission. Quoi? Mais pourquoi? Je ne l'ai pas vu venir celle-là. À mon avis, ce n'est pas moi qui dois faire preuve de patience, monsieur Lambert. C'est plutôt vous qui devez faire preuve de coopération. Mais je ne comprends pas. Vous démissionnez comme ça? À votre âge? Vous avez pensé à... J'ai pensé à tout, monsieur Lambert. J'ai déjà eu une proposition de travail en province, dans une coopération agricole. Certes, le salaire n'est pas aussi élevé qu'ici, mais bon, le cadre de vie est plutôt agréable là-bas. S'il s'en va, je suis foutu. Où est-ce que je pourrais bien trouver un remplaçant comme lui? Pas de précipitation. Réfléchissez bien. La province, ce n'est pas comme ici. Vous m'avez dit combien demandez-vous d'augmentation déjà? Comme vous avez remarqué, l'interlocuteur de notre négociateur n'a commencé à faire attention aux propos de ce dernier qu'à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il pouvait le perdre au profit de la concurrence. Ceci dit, quand vous utilisez la concurrence lors d'une négociation salariale, faites attention à 3 choses. La première chose, restez crédible et modeste. Inutile d'en faire trop. Ne vous faites pas passer pour la perle rare que tout le monde s'arrache. Sauf si c'est le cas. Sinon, vous risquez de perdre en crédibilité. Voici un premier exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, vous demandez 65 000 € brut annuel. Ouais. Vous avez d'autres entretiens prévus avec d'autres entreprises cette semaine? Ok, oui.
J'ai en moyenne entre 2 et 3 entretiens par jour, et cela jusqu'à la fin du mois. Je suis même obligé de refuser quelques entretiens par manque de temps. Rien que ça. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que vous comptez me répondre, mais va falloir le faire très rapidement. Un profil comme le mien, ça ne reste pas très longtemps sur le marché du travail. Ah d'accord. Bon, je pense que ça ne va pas être possible. Je ne vais pas prendre le risque de recruter un futur collègue qui se la pète autant. Très bien. On vous recontactera. La deuxième chose, ne vous éloignez pas beaucoup. Restez à la portée de votre interlocuteur. Si votre interlocuteur se rend compte que vous avez déjà fait votre choix, que vous êtes en contact avec des concurrents face auxquels il ne fait pas trop le poids, il risque de lâcher prise et d'abandonner la négociation par désespoir en quelque sorte. Voici un deuxième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez d'autres entretiens prévus avec d'autres entreprises cette semaine? Oui, tout à fait. Un vendredi prochain et un deuxième prévu début de la semaine prochaine. Va falloir que je me dépêche à lui faire une proposition alors. D'ailleurs, ceux avec qui j'ai rendez-vous vendredi m'ont fait une proposition salariale supérieure à la vôtre de 15%, que je vais probablement accepter, donc... Donc il nous prend pour une bouée de sauvetage, un plan B quoi. Ok, je préfère être transparent avec vous. Mais vous avez raison de l'être. Merci d'être venu, merci à vous. Bon, c'est un profil intéressant, mais ça ne sert à rien que j'aille défendre son dossier face à ma hiérarchie. La troisième chose, la meilleure des concurrences, c'est votre poste actuel. Un recruteur qui sait que vous êtes encore en poste, sait que vous avez un plan B en étant armé. Car pour lui, vous disposez théoriquement d'une sécurité financière et professionnelle qu'un chômeur n'a pas. Et ce qui vous met en position de force. Voici donc un exemple de ce qu'il faut faire. Vous avez d'autres entretiens prévus avec d'autres entreprises cette semaine? Ah non, pas cette semaine. J'ai un planning chargé en ce moment. Planning chargé. Oui, je suis toujours en poste. Ah oui, c'est vrai. Et vous seriez disponible pour quand? 2 mois après acceptation de proposition. Et donc, vous demandez 65 000 € brut annuel. Oui. Vous seriez prêt à faire un effort à ce niveau? Actuellement, je suis à 62 000 €. Bon, la négociation s'annonce difficile car il est toujours en poste et par conséquent il est en position de force. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui et on vous recontactera. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents et de me laisser des commentaires si vous avez des questions, des propositions d'amélioration ou des critiques constructives.